Et on me signale que le professeur Zakaria Abou Dahab est en ligne avec nous. Professeur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Merci à vous. Alors, je le disais, l'envoyé du président du Conseil présidentiel libyen a exprimé les remerciements de son pays à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Il a aussi souligné l'importance du renforcement de l'Union du Grand Maghreb. Que vous inspire, professeur, ce message écrit du président du Conseil présidentiel libyen destiné à Sa Majesté le roi Mohammed VI en termes notamment de raffermissement des liens entre les deux pays? D'abord, c'est une reconnaissance du rôle central et pivot du Maroc au sein du Maghreb et au niveau de l'Afrique du Nord. Et deuxièmement, c'est un gage de continuité, de permanence de relations privilégiées entre les deux pays. Et que troisièmement, c'est aussi une reconnaissance de la Libye par rapport aux efforts incessants, constants fournis par le Maroc pour la solution de la crise libyenne. Et évidemment, on sait très bien que l'émissaire personnel du président du Conseil de transition libyen vient dans un contexte très particulier. Nous pouvons peut-être en discuter, mais l'essentiel, c'est une reconnaissance du rôle pivot du Maroc par rapport à la Libye et en même temps, une reconnaissance de la nécessité de maintenir stables les relations entre les deux pays. Une visite qui intervient, vous l'avez dit, dans un contexte particulier. Récemment, le Conseil présidentiel libyen avait rejeté en bloc toute velléité visant la création d'un cadre alternatif qui se substituerait à l'Union du Maghreb arabe en mettant l'accent sur l'impérieuse nécessité de, disons, renforcer cet ensemble régional dont les bases, je le rappelle, ont été jetées en 1989 à Marrakech par les 5 pays de la région. Quelle lecture, professeur, faites-vous de cette position libyenne? C'est une position qui est d'abord conforme aux engagements pris par les 5 États depuis 1989. L'élément fondateur de l'Union du Maghreb arabe, c'était en février 89. 1, 2, ce n'est pas la première fois que la Libye rassure aussi le Maroc et exprime clairement sa position qu'elle ne sera pas empêtrée dans une problématique de remise en cause des acquis depuis plusieurs années, depuis 89 jusqu'à aujourd'hui, en dépit, il faut le dire, de la léthargie qui frappe cette intégration, hélas, mais qui pourrait être relancée par la suite, et que troisièmement, la Libye ne voudrait pas être intégrée dans des calculs géopoliticiens. Évidemment, on sait très bien de quoi s'agit-il, mais le plus important, moi je crois que la Libye réaffirme que sa position par rapport à l'UMA est constante, sa position par rapport au Maroc, elle est aussi constante, et qu'elle ne saurait évidemment être engagée juridiquement, géopolitiquement, diplomatiquement, dans un processus non calculable qui n'a ni fondement, ni dessein géopolitique, ni idée claire. Et donc, ce qui fait que pour le Maroc, c'est aussi un gage, comme je l'ai dit tout à l'heure, de permanence, de continuité, de clarification. Et il a été exprimé au lieu par le président du Conseil de transition libyen. Le Maroc, justement, a activement contribué et continue de contribuer au règlement de la crise libyenne en apportant tout son soutien pour la conclusion d'une série d'accords, dont l'accord de Sikhirat, justement, de 2015, qui demeure la pierre angulaire et une référence pour le règlement de la question libyenne. Comment, aujourd'hui, le Royaume peut-il contribuer encore à la résolution de cette crise ? Alors, je vais être clair et voire même forcer le trait. Au moment où des pays sont chassés et ne sont plus considérés comme les bienvenus pour solutionner des problèmes qui concernent des pays sahélo-sahariens, le Maroc, son rôle est réitéré, puisqu'il le fait non pas dans un objectif, je l'ai dit tout à l'heure, géopoliticien, j'allais dire même politicien, mais plutôt il s'inscrit dans une démarche de résolution pacifique des différends, mollo progressivement, vous l'avez si bien rappelé tout à l'heure à travers cet accord de décembre de 2015 de Srerat. Et la démarche marocaine n'est pas dans une pure médiation, mais plutôt inciter les protagonistes en Libye de se réunir, de résoudre par eux-mêmes le problème. Et il est contre le fait de profiter d'une conjoncture peut-être mauvaise pour s'infiltrer et placer des pions, si vous voulez, ou déstabiliser même le pays. Alors, vous avez donc compris que la démarche marocaine est constante, elle est finalisée. Et là, des finalités, le plus important dans tout cela, bien entendu, c'est de soutenir les Libyens pour d'abord organiser les élections présidentielles prochainement et contribuer à la stabilité d'un pays qui, pour le Maroc, est extrêmement important sur le plan stratégique.
Zakaria Boudahab, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Merci, bonne journée.